C'est le 297, Monsieur Uzna. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Là, il s'agit du programme 162, l'action 2, eau et agriculture en Bretagne. Et en l'occurrence, c'est la lutte contre les algues vertes qui est un objectif, en tout cas on peut l'espérer, qui rassemble très largement les élus et les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité. On le voit bien, le phénomène est connu depuis les années 70. Alors, il y a eu différents plans de lutte contre les algues vertes. Nous en sommes au troisième qui couvrira la période jusqu'en 2027. Pour autant, on voit bien que l'impact de ces plans qui sont une compétence première de l'État, il est important de le rappeler, cet impact est très limité. La Chambre régionale des comptes, dans un rapport de 2021, souligne en effet ces résultats extrêmement modestes, parle d'un soutien insuffisant, d'un manque de continuité des actions menées sur cette période, d'une dynamique qui s'est essoufflée entre le premier et le deuxième plan de lutte contre les algues vertes, lance également un appel à l'élargissement des périmètres d'action au-delà des 8 baies qui sont aujourd'hui concernés par ces plans de lutte. Et plus grave, le tribunal administratif de Rennes a rendu 2 jugements en juillet dernier pour annuler un arrêté pris concernant le renforcement des mesures s'appliquant justement à ces 8 baies vertes bretonnes. Cet arrêté a été jugé comme insuffisant et le tribunal a également demandé à l'État de prendre des nouvelles mesures, c'est à compter de la mi-novembre, limitant la fertilisation azotée dans les baies algues vertes. Et également demandant la mise en œuvre immédiate d'actions directes, efficaces et précisément définies. L'État a fait appel, mais quoi qu'il en soit, on le voit bien, il faut aller plus vite, plus fort sur le sujet, et le coup de rabot de 5% sur les crédits de l'action 2 du programme 162 sont absolument incompréhensibles et inacceptables, d'autant plus que les collectivités, régions, départements et agences de l'eau sont au rendez-vous. C'est la raison de cet amendement pour un abondement de 2 millions d'euros. Je vous remercie. Le plan de lutte contre les algues vertes est prolongé sur la période 2022-2027 et une nouvelle maquette budgétaire a été validée, s'élevant à 130 millions d'euros, tout financement confondu. Ce montant correspond quasiment à un doublement du montant disponible pour le plan et illustre la volonté des acteurs de répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux des territoires baies algues vertes. Aujourd'hui, donc, les moyens nous apparaissent suffisants, défavorables. Merci. Donc, Monsieur Uzna. Oui, désolé d'insister, monsieur le ministre, j'ai bien vu que vous aviez soufflé tout à l'heure, mais c'est un sujet important pour la région Bretagne. Et je veux ici rappeler l'engagement et des collectivités territoriales impliquées, en particulier les conseils départementaux Finistère-Côte d'Armor, en appui de la région Bretagne, de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Redire que les agriculteurs sont aussi très largement impliqués dans ces démarches depuis maintenant de nombreuses années, à tel point que les demandes concernant les mesures agri-environnementales et climatiques ont dépassé de très loin les espérances, qui démontre bien cette mobilisation générale. Or, sur le sujet des MAEC, qui concerne bien l'accélération des transitions agroécologiques, qui a un lien direct avec la lutte contre les algues vertes, là aussi, l'État n'est pas au rendez-vous. Nous avons pour l'instant 95 millions d'euros d'annoncés quand il en faudrait 150. Là aussi, le gouvernement botte en touche avec les fonds européens, les financements issus de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Toujours est-il que sur le territoire, l'ensemble des acteurs sont mobilisés. Nous attendons que le gouvernement soit à la hauteur du rendez-vous. On le voit bien au regard et des enjeux de la nécessité d'élargir les périmètres d'action. J'entends bien ce qu'a dit le rapporteur, mais ces 2 millions d'euros, au-delà du symbole, sont nécessaires parce que même si nous n'avons pas la lisibilité budgétaire totale et nous pouvons le regretter, les efforts sont de toute façon pas à la hauteur des enjeux, sachant que nous avons entre 5 et 15 ans d'effets mesurables entre les actions et ce qui se produit dans les baies aujourd'hui concernées. Donc nous vous remercions de soutenir cet amendement.